Il ne lui restait plus rien. Ses enfants étaient partis, ses terres, autrefois verdoyantes, n'étaient plus que poussière et silence. Son corps, ce corps qui avait porté tant d'années de dévotion, était devenu le siège d'une douleur insupportable. Les plaies recouvraient sa peau, la faiblesse avait pris possession de ses membres. Et pourtant, il était encore là. Assis dans la solitude la plus totale, là où personne ne venait plus, là où même les proches avaient tourné le dos, il levait les yeux vers un ciel qui semblait muet. Des années entières de souffrance. Pas quelques jours, pas quelques semaines, des années de nuits sans répit, de matins sans soulagement. Et tu sais ce qui est le plus frappant dans cette image ? Ce n'est pas la douleur, c'est le silence qui l'entoure. Un silence lourd, épais, presque vivant. Ce silence où tu cries intérieurement et où personne ne t'entend. Ce silence où tu te lèves chaque matin avec ce poids sur la poitrine et où les gens autour de toi continuent leur vie comme si rien n'était. Ce silence où tu pries et où les réponses tardent. Où tu tiens la main d'Allah dans le noir sans même être sûr de la sentir. Où tu commences à te demander, tout doucement, dans un coin de ton cœur que tu n'oses pas regarder en face, si tu as été oublié. Mais lui n'a pas lâché. Pas par orgueil, pas par habitude, mais parce qu'au fond de cette nuit intérieure, quelque chose résistait encore. Une lumière fragile, presque imperceptible. Une certitude qui ne se voit pas, qui ne s'explique pas, mais qui tient l'âme debout quand tout, absolument tout, s'effondre autour d'elle. Cet homme, c'est le prophète Ayoub, que la paix soit sur lui. Et son histoire n'est pas une légende lointaine. C'est peut-être ta propre histoire, racontée il y a des millénaires. Reste avec moi. Ayoub, alayhi salam, est mentionné dans le Coran. Allah lui-même témoigne de sa patience dans la sourate Al-Anbiya et dans la sourate Sad. Ce n'est pas une histoire inventée pour nous consoler. C'est une réalité que le Créateur a voulu préserver pour chaque génération, pour chaque époque, y compris la nôtre. Mais avant d'aller plus loin, j'ai besoin de te demander quelque chose de simple. Écris en commentaire le mot « sabre ». C'est une invocation. C'est un rappel silencieux que tu poses dans cet espace. Et chaque personne qui passera par là, qui lira ton commentaire, fera peut-être un « amin » pour toi, sans te connaître, sans savoir ce que tu traverses. C'est ça, la beauté de cette communauté. Un mot, une chaîne de miséricorde invisible. Maintenant, revenons à Ayoub, alayhi salam. Qui était-il vraiment ? Un homme que Allah avait comblé. Un prophète béni de richesse, d'une famille aimante, d'une santé solide et d'une foi profonde. Sa vie était, de l'extérieur, ce que beaucoup d'entre nous appelleraient une belle vie. Et puis l'épreuve est arrivée, comme elle arrive toujours, sans prévenir, sans permission, sans explication immédiate. D'abord ses biens, puis ses enfants, puis sa santé. Tout, progressivement, s'est effacé. Je sais que ton cœur est peut-être lourd en ce moment. Je sais que toi aussi, tu traverses peut-être une période que tu n'as pas choisie, que tu n'as pas méritée et que tu ne comprends pas encore. Une période où tu fais bonne figure dehors, mais où tu portes quelque chose de très lourd à l'intérieur. Personne ne voit tes larmes, mais Allah les voit, chacune d'elles. Et cette histoire est là pour te rappeler une vérité que ton cœur a parfois du mal à croire. Tu n'es pas oublié. Les années ont passé. Le Coran ne précise pas leur nombre exact, mais les savants évoquent une période longue et éprouvante. Certains disent 18 ans. 18 ans, mon frère, ma sœur. Prends un instant pour réaliser ce que ça signifie vraiment. 18 ans sans guérison. 18 ans sans retour à la vie d'avant. 18 ans à se réveiller chaque matin dans la même douleur, avec la même foi. Pendant tout ce temps, Ayoub, alayhi salam, n'a pas maudit son Seigneur. Il n'a pas abandonné la prière. Il n'a pas dit « à quoi ça sert ?» Il n'a pas tourné le dos. Non, il a tenu. Il a souffert dans la dignité, dans la discrétion, dans une loyauté envers Allah qui forçait l'admiration des anges eux-mêmes. Sa femme, que Allah l'agrée, est restée à ses côtés.
Elle travaillait pour subvenir à leurs besoins pendant qu'il était cloué par la maladie. Elle portait l'épreuve avec lui, silencieusement, fidèlement. Elle aussi avait choisi de rester quand tout invitait à partir. Et puis un jour, ce jour dont le Coran nous parle avec une tendresse infinie, Ayoub, alayhi salam, a invoqué son Seigneur. Pas avec des cris de désespoir, pas avec des reproches amers, pas avec des exigences, mais avec les mots les plus humbles, les plus purs, les plus beaux qui soient. Le malheur m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Sourate Al-Anbiya, verset 83. Juste ça, une reconnaissance, une confiance nue. Pas une plainte contre Allah, une plainte vers Allah. Et cette nuance change absolument tout. Tu n'es pas seul dans cette épreuve. Même Ayoub alayhi salam, prophète parmi les prophètes, a eu besoin de dire « j'ai mal ». Ce n'était pas une faiblesse, c'était la plus belle forme de foi qui soit. Allah a entendu, il entend toujours. Allah a répondu, il a toujours répondu. Il ne pouvait que répondre parce qu'il est Ar-Rahman, le tout miséricordieux, et qu'aucune larme sincère n'est jamais restée sans écho dans les cieux. Le Coran nous raconte qu'Allah dit à Ayoub alayhi salam « Frappe le sol avec ton pied. Voici une source d'eau fraîche pour te baigner et pour boire. » Sourate Saad, verset 42. En un instant, la maladie s'éloigne, la santé revient, les biens sont rendus, la famille est rétablie, non pas à moitié, mais entièrement, et même au-delà. Mais voici ce que j'ai besoin que tu comprennes vraiment, au fond de toi. Allah n'a pas attendu qu'Ayoub alayhi salam soit parfait pour le guérir. Il n'a pas attendu qu'il ne pleure plus. Il n'a pas attendu qu'il soit fort. Il a répondu à la prière d'un homme épuisé, blessé, qui avait juste dit « J'ai mal, et tu es le plus miséricordieux ». C'est ça la leçon, la plus belle, la plus difficile, la plus libératrice de toutes. Tu n'as pas besoin d'être en parfaite forme spirituelle pour être exaucé. Tu n'as pas besoin de te sentir fort pour frapper à cette porte. Tu n'as pas besoin de comprendre l'épreuve pour faire confiance à celui qui la permet. Ce que Allah attend de toi, ce n'est pas la performance, c'est la sincérité. C'est ce cœur qui, même brisé, même épuisé, même dans le doute, continue de se tourner vers lui plutôt que de s'en éloigner. Avec la difficulté vient certes le soulagement. Sourate Al-Inshirah, verset 5. Ce verset ne dit pas « après », il dit « avec ». Le soulagement voyage dans les mêmes bagages que l'épreuve, et parfois, il suffit de lever les yeux pour le voir arriver. Alors laisse-moi te poser une question, maintenant que tu es arrivé jusqu'ici. Quelle est l'épreuve que tu portes en ce moment? Celle que tu n'as peut-être dite à personne, celle que tu portes seule, en silence, derrière un sourire ou une façade de normalité. Cette douleur dans la poitrine qui ne part pas, cette situation qui dure depuis trop longtemps, cette porte qui reste fermée malgré toutes tes tentatives. Ayoub, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, l'a porté aussi, pendant des années. Et il n'a pas été oublié. Toi non plus, tu n'es pas oublié. Ce soir, avant de dormir, prends juste un moment. Pose tes mains ouvertes vers le ciel, même si tu es fatigué, même si les mots ne viennent pas facilement. Et dis simplement, avec ton cœur, « Rabbi anni masani ad-durru wa anta arhamur rahimin » Seigneur, le malheur m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. C'est tout. Allah n'a pas besoin d'un long discours, il a besoin de ton cœur qui se tourne vers lui. Si cette vidéo t'a touché, partage-la avec quelqu'un qui traverse une période difficile. Tu ne sais pas qui, dans ton entourage, attend exactement ces mots ce soir. Un partage peut changer une nuit entière pour quelqu'un. Et écris en commentaire le mot « sabre » pour que chaque personne qui le lira sache qu'elle n'est pas seule dans cette épreuve. C'est notre façon, à nous, de former une communauté de cœurs qui tiennent debout ensemble. Qu'Allah vous accorde la guérison, le soulagement et la paix.
qu'il récompense votre patience d'une manière que vous n'avez jamais imaginée, et qu'il vous soit aussi proche qu'il l'était d'Ayoub, dans la nuit la plus sombre, au moment où vous en avez le plus besoin. Qu'Allah vous bénisse. À bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.